Nous sommes à quelques jours de la COP 26 et pour cette capsule, je vais vous lire un extrait d'un livre de Olivier Rémaux, qui est un philosophe. Et c'est un livre qui s'intitule Penser comme un iceberg, dans lequel il parle des icebergs et des glaciers aussi comme des êtres vivants, des partenaires de l'existence quotidienne dont nous dépendons intimement. Et je vais vous lire un extrait sur la notion ou le concept de solastalgie. Courtney Horward considère que le mot solastalgie décrit bien l'émotion ressentie par les gens qui subissent les effets du dérèglement climatique en Arctique. Le terme a été forgé par Glenn Albrecht voici une quinzaine d'années. Le philosophe a combiné le mot nostalgie et les deux racines latines de solari pour consolation et de désolare, un verbe à l'infinitif qui signifie dépeuplé, ravagé, abandonné. Que désigne exactement ce néologisme? La solastalgie qualifie dans un premier temps la douleur qui résulte d'une absence continue de consolation, une sorte d'inquiétude sans fin. La disparition rapide de l'environnement dont on est familier suscite un fort sentiment d'abandon. Albrecht veut nommer le type d'émotion que de nombreuses personnes éprouvent au plus profond d'elles-mêmes. Il précise dans un second temps qu'il s'agit là d'un trouble chronique lié à l'érosion graduelle de l'identité créée par le sentiment d'appartenir à un lieu aimé. Il s'agit d'un sentiment de détresse ou de désolation psychologique né de la transformation indésirable du dit lieu. Il est bien différent de la nostalgie enseignement définie comme une souffrance liée à un sentiment de dislocation spatiale causé par l'éloignement. La solastalgie est le mal du pays éprouvé alors que vous vivez toujours chez vous, dans votre environnement habituel. Albrecht a lui-même assisté à la destruction méthodique par l'industrie minière de l'Upper Hunter Valley en Australie. Il sait ce que ruiner un écosystème veut dire. Il s'est intéressé aux effets psychologiques des modifications que le dérèglement climatique impose au milieu naturel. Il prévient d'emblée toute confusion. La solastalgie n'est pas une maladie mentale. On ne la diagnostique pas comme un médecin le ferait avec un patient en phase de dépression sévère. C'est une angoisse qui révèle et signale un état psychique autant qu'un état du monde extérieur. La solastalgie est une chambre d'écho. Elle exprime le désarroi existentiel de celles et de ceux qui ne reconnaissent plus leur terre. Albrecht note que les peuples premiers de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, ont utilisé son terme lorsqu'ils ont évoqué dans les médias l'effacement progressif du glacier Comox. La solastalgie est donc le nom de l'impuissance ressentie par les résidents de territoires marqués par des désastres d'origine anthropique. Le concept précise le contexte affectif de désorientation qui suit la perte d'un sentiment endémique du lieu du fait des dégâts, incendies, ouragans, sécheresses, inondations, fonte des glaces. Causés par l'industrie d'extraction, la pollution des sols, de l'atmosphère, des océans et le réchauffement planétaire. Confrontés aux modifications des milieux de vie, les populations autochtones s'aperçoivent que les paysages qu'ils aimaient sont devenus méconnaissables. Les terres sont dégradées, les perspectives dévastées. Auparavant, telle colline abritait la mémoire d'une communauté. Aujourd'hui, elle présente un aspect hostile lorsqu'elle existe encore. Les lieux meurent avec leur géographie visible et invisible. Le territoire ne se résume pas à sa visibilité. C'est sa part invisible qui contient les histoires collectives, les souvenirs personnels, les rêves intimes. Un lieu ne semble vide que si on n'y a pas vécu durant de longues années. Il est riche, sinon d'une multitude de signes.
Celles et ceux qui entretiennent une longue relation avec la nature autour d'eux et en eux souffrent lorsqu'elle est brutalisée. La raison en est simple, ils sont reliés à leur milieu par des fibres lumineuses. Trancher ces fibres provoque en eux non seulement de la douleur, mais un sentiment de dislocation de leur être. C'est comme amputer un corps de ses 4 membres et éteindre les lieux de la mémoire. Ils ne savent plus qui ils sont.